Voici les deux programmes qui permettent de configurer les trajectoires du robot. Nous avons d'une part le simulateur de trajectoire, donc qui va être une vue 2D et qui va nous permettre de définir les positions du robot, et le simulateur de trajectoire 3D qui est une vue 3D du résultat. Là, on ne peut plus rien modifier sur celui-ci, à part l'angle de vue. Donc si je lance celui-ci, je me retrouve avec une interface relativement dense au départ, mais relativement simple quand même. Donc nous avons plusieurs parties. Nous allons avoir cette partie-là où l'ensemble des paramètres du robot et de leur trajectoire est défini. Ici, la possibilité de sauvegarder ces trajectoires dans différents scénarios. Ici, la configuration du robot. Et pour finir, dans cette partie-là, les actions que doit réaliser le robot. Et bien sûr, au milieu, on voit en 2D la position du robot. On va commencer plutôt par cette partie-là, qui est relativement simple, qui est la configuration du robot. Donc on peut configurer sa largeur, donc là vous voyez il fait 280 de large, tout est en millimètres. Donc par exemple si je le mets à 200 de large, bon ben j'ai un robot qui évidemment est plus petit, donc la même chose pour la longueur, si je le mets à 220, hop, voilà. Donc en temps réel ça change sur la vue 2D de haut, et puis le front et le side du robot. Donc là, on va mettre la même chose avec la position, la hauteur. La position des roues, donc ça c'est important puisqu'en fait, le robot va tourner par rapport à l'axe des roues. Donc là, on voit que les roues sont à l'avant. Si je le décale et que je mets par exemple 50, voilà, alors c'est pris par rapport à l'arrière, hein, le robot tournera par rapport à cet axe-là. D'accord? Ensuite, bon, on peut avoir des biseaux avant-arrière. Donc là, j'ai mis un biseau arrière, vous voyez là, sur le côté, là. Et puis on peut mettre par exemple un biseau avant également. Voilà. Pour que ça ressemble au maximum à notre robot. Bon, c'est pas mon cas. Le nombre d'actionneurs, donc c'est les espèces de petites pinces que vous voyez là-dedans. Alors on a tous des actionneurs un petit peu différents. Ça peut être un bras avec une pompe, ça peut être des pinces, ça peut être n'importe quoi. Donc il y a la possibilité de les paramétrer. Donc je peux en mettre par exemple 3, et puis les espacer un petit peu plus, parce que là on les voit pas bien. Donc si je les espace de 150, voilà, je pourrais avoir 3 ou un seul actionneur sur mon robot. Là on le voit encore moins, c'était une très bonne idée. Ah oui, non, je me suis trompé. Voilà. Et ici je peux en mettre, bon, je vais revenir à 2. Donc j'ai la hauteur des actionneurs, donc là les actionneurs sont ici, donc si je veux attraper des cubes qui font que 60, ça serait pas une mauvaise idée de les mettre un petit peu plus bas. Donc je peux le mettre par exemple à 30 mm. Et pour finir, j'ai la longueur des actionneurs, donc qui peuvent être, ma foi, relativement longs si on veut, ou un peu plus courts évidemment. Ok, on va leur laisser à 60, c'était très bien. Voilà pour le robot. Donc ça vous permet de configurer un robot qui va vraiment ressembler à celui que vous êtes en train de développer. On va attaquer cette partie-là. Donc cette partie-là, alors elle semble dense, elle l'est d'ailleurs, mais elle est relativement simple. On a à chaque fois la position en X, la position en Y, l'angle. Si on fait le trajet à l'endroit ou à l'envers, donc le reverse, et puis l'action qu'on veut associer. Alors, le 0,0 n'est pas ici comme sur les plans, mais nous avons préféré le mettre ici, 0,0, de manière à avoir un axe, je dirais, plus classique, et puis un sens évidemment de rotation trigonométrique. D'accord? Donc, ben, on indique les positions du robot. Donc, au début, le robot va se retrouver en 180 1790. Alors, vous voyez, par exemple, si je change. Alors, ça, c'est par rapport à l'axe des roues. Donc, si je change l'axe des roues et que je le mets en 180, voilà, ça m'a bougé l'axe des roues, et évidemment, ça me bouge aussi la position du robot. Ok. Alors, ensuite, eh bien, on définit les différents endroits où le robot doit aller, pardon, je vais y arriver. Donc là, je l'ai fait avancer de
1000, enfin, je l'ai avancé en position 1150 mm, toujours. J'ai pas bougé en Y la position, donc il est parti tout droit. J'ai pas changé l'angle, voilà. Et je lui ai mis une action. Actionner l'interrupteur, donc c'est du texte libre qu'on écrit ici, et qui va s'afficher pendant la simulation, que ce soit en 2D comme on le voit à l'instant, ou en 3D au-dessus du robot, et qui permet de voir les actions que doit réaliser le robot, et qui va arrêter le robot quelques instants pour afficher le texte. Alors si on passe à l'étape d'après, donc on voit qu'on a fait reculer le robot, puisqu'on était en 1150, on est passé en 850, et on n'a pas bougé en Y. Par contre, on a mis un reverse, de manière à ce qu'il aille en marche arrière. Si on n'avait pas mis le reverse, voilà ce qui se serait passé. Alors, on était là, hop, le robot se retourne instantanément, donc ce qui n'est pas vraiment logique, et fait l'action d'aller en marche arrière. Donc là, en mettant le reverse, on a quelque chose d'assez logique. Voilà. L'étape d'après, c'est la rotation. Donc, vous pouvez faire une rotation comme je viens de le faire, c'est-à-dire vous ne bougez pas en X et en Y, et vous changez l'angle. On est sur un repère trigonométrique, c'est-à-dire que, hop, 270 degrés, c'est là. Donc le robot qui regardait dans ce sens-là a fait 270 degrés et est venu là. Alors évidemment, il n'est pas idiot, il le fait en faisant moins 90. On ne peut pas écrire moins 90, hein, on écrit 270. Oui, 270. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Alors, on va essayer de voir une courbe de Bézier. Voilà, et en voilà une. Donc, la courbe de Bézier que vous venez de voir là est une courbe donc avec 4 paramètres qui sont le point de départ, le point de la tangente, le point d'arrivée et le point de la tangente. Donc, ça nous permet de partir tangent à la position initiale du robot et d'arriver à un emplacement en étant dans la bonne direction. Voilà. Donc là, le but est d'aller déposer les cubes, et donc on est arrivé avec un angle à 90 degrés pour pouvoir déposer les cubes dans cette zone-là. Voilà, donc ensuite, c'est l'ensemble des actions qui se suivent. Là, vous avez en rouge le petit curseur pour voir où vous êtes, et vous pouvez lancer une simu où vous voyez directement votre robot faire les différentes actions prévues. Voilà, celui-là, il est pas extraordinaire parce que j'ai changé le robot, j'ai changé sa taille, etc. Donc, je vais l'arrêter. Je vais plutôt charger le scénario 1. Donc voilà, je me remets au début. Voilà, ça correspond plus à la taille de mon robot. Et puis, les pinces devraient arriver un petit peu mieux, vous voyez, pour attraper le cube noir, pour attraper les 3 cubes, et là ça reste un mystère, et le cube bleu, venir les déposer, etc. Voilà. Donc on peut faire aller la simulation un petit peu plus vite, voilà, il va venir chercher les autres cubes, les déposer là-haut, pouf, et puis venir chercher les derniers cubes, voilà. Donc au fur et à mesure, là il vient oula, ça a été là pour le coup un petit peu trop rapide. Voilà, donc à la fin, il est venu, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est venu pousser la veille. Voilà. Il était là, il part là, il arrive là, il recule, avec un bras qui sort, et il pousse la veille. Ok. Une fois qu'on a obtenu ce scénario, une fois qu'on l'a écrit, donc on peut évidemment le sauvegarder ou le loader. Et puis on peut faire ce qu'on appelle un export 3D. Donc là, on fait export 3D. Voilà, c'est tout. Et si on va dans le simulateur 3D et qu'on le lance, je vais mettre ça au milieu, et bien voilà exactement ce qu'on vient de faire. Donc on voit le robot venir en 3D, attraper un cube,
Pardon, je vais essayer de zoomer un petit peu dessus. Voilà, aggrapper un deuxième cube, un troisième, enfin, normalement les 5 cubes, venir le déposer dans la zone, etc. Et puis là, je crois que si je mets par là, je vais devoir venir chercher ces cubes-là, etc. Donc on a une vue directe. Alors pour se déplacer là-dedans, il suffit de bouger la souris. Donc c'est relativement simple. On attrape vite le mal de mer si on va trop vite. Pour zoomer, le clic gauche. Et pour dézoomer, le shift clic gauche. Pardon. Voilà. Et avec ça, vous devriez pouvoir voir votre robot se déplacer sur la table. Nous voici revenus donc dans la fenêtre du simulateur 2D. Et je vais juste vous parler du fichier de sortie. Alors, donc dans les répertoires que vous allez avoir, dans le répertoire que vous allez avoir le programme, vous allez avoir les scénarios et puis la table. Et donc les scénarios, c'est du texte et ça correspond à un fichier que l'on intègre directement dans notre robot. Donc c'est du C. Alors il y a des commentaires. Dans la première partie de commentaires, il y a les dimensions du robot, qui sont en fait les chiffres qu'il y avait ici. Voilà. Donc 280, 270, 350, etc. Donc on va les retrouver ici au fur et à mesure. 250, 270, 350. Donc c'est du commentaire, c'est pas lu évidemment par le C, mais c'est lu par notre simulateur. La deuxième partie du programme, c'est un tableau avec l'ensemble des paramètres qui ont été mis ici. Voilà, donc le 180, 170. La seule chose, c'est qu'on a inversé le reverse et l'angle. Il y a d'abord le reverse et ensuite l'angle, alors que là, il y a d'abord l'angle et le reverse, peu importe. Et donc, comme je le disais, ce tableau est directement copié-collé dans notre programme de robot et nous permet de passer d'un scénario à l'autre en fonction de ce qu'on voit sur la table. Voilà. Alors, il est possible de modifier directement dans le scénario. Donc, par exemple, vous avez écrit un certain nombre d'étapes, mais vous en avez oublié une. Et c'est compliqué de venir la rajouter là-dedans parce qu'il faut tout décaler, c'est pas fait automatiquement. Le plus simple, c'est vous retirez une ligne en bas, vous en insérez une autre au milieu, et voilà. C'est rapide, ça marche très bien. C'est à peu près tout. Je vous souhaite une bonne utilisation, s'il vous plaît, de ce programme. Et puis, on se donne rendez-vous à la Coupe de France de robotique.